Firdaus, j'en peux plus de parler. J'ai plus l'énergie, j'ai plus les mots, j'ai plus la force. Laisse-moi te dire la phrase que personne n'ose dire. Tu n'es pas obligé de parler pour guérir. Oui, tu m'as bien entendu et je vais aller plus loin parce que tu le mérites. Et la vérité qui dérange, c'est que parfois plus tu parles, plus tu t'aggraves. Parce que parler, c'est pas toujours libérer. Et parfois parler, c'est rouvrir ce que ton corps tente désespérément de refermer. Parler, c'est retourner dans le passé. Parler, c'est disséquer, c'est analyser, c'est ruminer, c'est revivre ce que tu essaies d'enterrer depuis des années. Et ton corps, lui, il fait quoi pendant ce temps? Il s'effondre doucement. Alors oui, depuis 15 ans, je vois la même vérité. Et c'est jamais l'intelligence qui manque, c'est le corps qui n'en peut plus. Depuis 15 ans, je répare des systèmes nerveux fatigués, je stabilise des vies qui tremblent et je fais respirer des corps qui n'avaient plus d'air. Et à chaque fois, la personne me dit, Firdaus, je revis, alhamdoulilah. Et j'ai presque rien dit pourtant. C'est ça mon travail, depuis 15 ans. Rebrancher, sans bruit, sans blabla, sans chichi. Avec le corps, avec la foi, avec la justesse. Tu sais le danger dont personne ne te parle? Je vais t'en parler aujourd'hui. Je vais te parler de ta rate. En médecine traditionnelle chinoise, la rate, c'est l'organe qui digère. Elle digère la nourriture, les pensées, les émotions, les souvenirs, les chocs, les traumas. C'est l'organe du souci. C'est l'organe de la rumination. Et tu veux savoir ce qui se passe quand tu parles sans fin, sans repos, sans rythme, sans régulation. Ta rate explose. Et ton dedans s'effondre. Et ta digestion devient lourde. Et ton ventre se noue. Et ton mental se brouille. Et tu rumines encore plus. Et tu crois que tu guéris, alors que tu t'affaiblis. Parce que parler, c'est mental. Et ton mental est déjà en surcharge. Et on t'a dit, parle, ça fait du bien. Mais personne ne t'a dit les risques. Et si tu parles trop vite, trop profond, trop fort, tu te brises. Pas psychologiquement, non. Physiologiquement. Le corps parle avant toi, avant ton psy, avant tes mots, avant ta volonté. Ton corps envoie les signaux que tu refuses d'entendre. Les épaules écrasées, la gorge serrée, le ventre gonflé, les insomnies, les ruminations nocturnes, la fatigue écrasante, les jambes lourdes, l'irritabilité, l'impulsivité. Tu sais ce que c'est ça? C'est ta rate qui est en chute libre, ton système nerveux en mode survie et ton corps qui hurle « Stop !» La phrase que ton corps te dit à l'intérieur, c'est « Arrête de parler ». Commence à réparer. Commence à respirer. Commence à revenir dans moi. Pas dans tes pensées, pas dans ton passé. Non. La guérison, elle commence pas dans la parole. Elle commence dans la chaleur, dans la respiration, dans le ralentissement, dans la digestion, dans les reins apaisés, dans le foie détendu, dans la rate stabilisée, dans le corps. Pas dans l'analyse. Et les neurosciences, elles le confirment. Le système nerveux autonome influence les émotions bien avant que tu puisses les comprendre. Et la psychoneuroimmunologie, elle va encore plus loin. Elle dit que les traumas non digérés affaiblissent ton immunité. Et tu crois que tu vas mieux parce que tu comprends. Mais comprendre ne fait pas circuler ton sang. Comprendre ne réchauffe pas ta rate. Comprendre ne libère pas ton système nerveux, en fait. Tu veux savoir le vrai danger? C'est de croire que si je comprends, je guéris. Alors qu'en réalité, si ton corps ne suit pas, ton mental ne sert à rien. La guérison profonde, elle commence quand tu fermes ta bouche et que tu ouvres ton corps et que tu travailles organe par organe et que tu arrêtes de forcer et que tu commences à renforcer ta rate pour arrêter de ruminer, tes reins pour arrêter d'avoir peur, ta foi, ton foie et ta foi pour arrêter d'être en colère et tes poumons pour arrêter la tristesse et ton cœur pour apaiser l'anxiété. Et tu veux un secret? En médecine traditionnelle chinoise, on ne détoxifie jamais un corps épuisé. Jamais. On le tonifie d'abord, on nourrit, on renforce. Et c'est en renforçant que ça nettoie tout seul les émotions, les traumatismes, les chocs,
les blessures, les peines, la tristesse, la peur. Et c'est exactement là que je vais avec les membres de mon programme Lune après Lune. Sans bruit, sans psychoblabla, sans remuer ce qui n'a pas besoin d'être remué. Oui, tu tonifies, tu apaises, tu libères, tu respires, tu répares, sans prononcer un mot. Tu répares là où tout a commencé, dans ton corps, dans cette maison où Allah a déposé les émotions, les organes, la mémoire et la guérison. Et tu peux parler si tu en as besoin. Et je dois te dire la vérité, ça a un prix. Parler soulage parfois. Mais parler trop, creuser trop, revenir trop, ça peut te fatiguer, t'alourdir, t'épuiser. Et en médecine traditionnelle chinoise, on le sait, la rate, c'est l'organe de la réflexion et aussi de la rumination. Et à chaque fois que tu racontes encore, que tu analyses encore, que tu retournes encore dans le passé, tu charges ta rate, tu crées du brouillard mental, tu renforces la pensée en boucle et tu installes la fatigue et l'anxiété. Et ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. Et les études, elles le montrent. Répéter un récit douloureux active les circuits du stress et installe l'émotion comme permanente. Et tu crois traiter et ton mental entend surchargé. Et c'est là que je veux être honnête avec toi. Tu as le droit de parler. Maintenant, sache que tu vas fatiguer ta rate et renforcer la rumination mentale. C'est la vérité clinique. Et tu n'es pas obligé de passer par là. Tu peux guérir sans parler, sans expliquer, sans retourner dans ce qui t'a détruite. Et la porte du corps, elle existe. Les organes, le système nerveux, la respiration, la chaleur, la circulation. Une guérison silencieuse, profonde et stable. C'est vers ça que j'ai envie de t'emmener en fait. Et c'est exactement ce qu'on fait dans Lune après Lune. On ne nettoie pas un corps épuisé, on le tonifie, on l'apaise, on le renforce. Et c'est là que la libération arrive proprement. Alors oui, il y a une liste d'attente, parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Il y a une liste d'attente que j'ai mis en place en fait. Et j'y invite en fait toutes celles qui sentent l'appel dans leur ventre et plus dans leur tête. Si tu as envie de parler, viens pas. Mais si tu veux te retonifier, revitaliser, avancer, te bouger, réénergiser ton corps, viens. Si tu veux parler, c'est pas là que tu pourras parler. C'est pour celles qui en ont marre de ruminer, celles qui veulent réparer pour de vrai, sans chichi, sans blablatage, avec douceur, avec foi, avec clarté. Et dans Surat Ar-Ra'd, verset 28, Surat 13, Allah nous dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et un cœur ne se tranquillise jamais en fait, si le corps reste en guerre. En médecine traditionnelle chinoise, on dit, là où la parole s'arrête, le corps commence. Chaque organe est une maison émotionnelle. C'est la maison d'une émotion, une mémoire. Une bibliothèque de tout ce que tu n'as pas eu la force de dire, de tout ce que tu as retenu, de tout ce que tu as traversé, et parfois, sans un mot, tu peux commencer à te réparer. Et ce moment où tu réalises que c'est pas dans ta tête, tu veux savoir quelque chose qui change des vies. Ton corps, il n'est pas en retard, il est ni capricieux, ni faible, et il ne te sabotera jamais. Ton corps, il est en avance. Il a compris avant toi ce que ta tête essaie encore de cacher. Et tu dis plus tard, et ton corps, il dit maintenant. Et tu dis, je veux réfléchir, et ton corps, il dit, ça suffit. Et tu dis, je gère, et ton corps, il dit, tu t'épuises. Et tu veux un exemple concret, palpable, indiscutable. Le foie, c'est la maison de la colère. Et quand tu retiens trop, il chauffe. Il t'empêche de dormir, il t'envoie des migraines, il te coupe la patience. Tu deviens impatient. Et le cœur, lui, c'est la maison de la joie et de la peine profonde aussi. Et quand il est saturé, ça donne de la tachycardie, oppression, des pleurs sans raison, émotions plus, hypersensibilité, des pensées noires. Et la rate, elle, c'est la maison des pourquoi et des si. La rumination, pensée en boucle, fatigue mentale, ballonnement émotionnel. Et les reins, eux, c'est la maison de la peur. La peur viscérale, la peur qui te réveille la nuit, la peur qui t'empêche d'oser, la peur qui garde ton système nerveux en mode fight, bagarre, guerre. Et la médecine chinoise, elle ne s'est pas trompée. Et les neurosciences, elles confirment. Tu veux une vérité scientifique, dure comme la pierre?
Une émotion non traitée augmente l'inflammation cellulaire. Et un intestin dysrégulé augmente l'anxiété. Et une respiration bloquée empêche ton cerveau de prendre de bonnes décisions. C'est factuel, pas spirituel, pas philosophique. C'est factuel. Ce que ton corps retient, ta parole ne peut libérer. Tu veux comprendre pourquoi tu sens que quelque chose bloque? Parce qu'en fait, tu continues de soigner ta tête. Mais ton corps, lui, n'a reçu aucune instruction. Et tu as parlé de ton divorce, mais ton foie n'a pas digéré ta colère. Et tu as parlé de ton enfance, mais tes reins, ils tremblent encore de peur. Et tu as parlé de ta charge mentale, mais ta rate, elle tourne en boucle en fait. Encore, non-stop, rumination mentale. Et tu as compris, hein, mais tu n'as rien mis en marche. Et je vais te dire une phrase très importante. La guérison, c'est pas comprendre. C'est transformer. C'est bouger. Alors ouais, même si tu manges des graines de chia bénies chaque soir, si ton système nerveux est en grève, tu auras du mal à trouver la paix. Alors tu peux arrêter de dire pourquoi ça bug, je mange bio pourtant. Alors ouais, on en rit, hein, mais c'est vrai. Quand tu comprends que ton corps, c'est un Coran ouvert, tu sais, il y a un verset que j'aime beaucoup dans Surat al-Fath, verset 4, c'est lui qui a fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. La sérénité, elle ne vient ni du mental ni du rationnel. Elle descend, elle s'installe, elle ne s'analyse pas, elle se reçoit. Et parfois, tu n'arrives plus à la recevoir en fait, parce que ton corps est trop contracté pour laisser entrer la paix. Tu penses que tu es éloigné d'Allah? Non, tu es juste épuisé. Et un cœur épuisé n'est pas un cœur perdu. C'est un cœur qui a besoin de repos, de chaleur, de soin, et pas de jugement. Tu veux savoir ce qui change vraiment les vies? C'est pas une énième thérapie. C'est ce que tu fais avec ton corps. Tu sais, en médecine traditionnelle chinoise, les reins sont la racine de ton énergie vitale. Ils détestent le froid, ils détestent le stress, ils n'aiment pas la peur et tout ce qui contacte et contracte le bas du dos. Et chauffer le bas du dos, amener de la chaleur douce, c'est l'aliment préféré des reins. Quand tes reins sont fatigués, t'as peur sans raison, t'es anxieuse, t'as des réveils nocturnes, t'as une fatigue profonde, tes reins, quand ils sont froids, t'as les extrémités froides, les pieds, les mains, le nez froid. Et quand tes reins sont fatigués, t'as de la difficulté à te concentrer. Et t'as une sensation d'être vidé aussi. La meilleure façon d'apaiser tout ça, c'est pas de réfléchir, c'est pas de parler, c'est pas d'analyser, c'est de leur donner de la chaleur. Alors comment tu fais? Tu poses une bouillotte chaude sur ton bas du dos, juste au niveau de tes reins, 5 minutes. T'es assis sur ton canapé, ou tu vas monter dans ta voiture, ou t'es sur ton bureau, tu travailles. Avant de dormir, mets une bouillotte en bas de ton dos. Une bouillotte en bas de ton dos. Pendant la chaleur, respire. Inspire 4 secondes. Bloque 4 secondes. Et expire sec. 6 secondes. Long, le plus long possible. Et plus tu vas expirer, plus tu vas te foutre la paix en fait. Plus tu vas expirer, plus tu libères ton diaphragme. Quand tu t'es pris la tête, tu es en colère, anxieuse, peur, expire. Sors 10 minutes et juste expire. Pendant les 10 minutes. Et murmure, Ya Rab, apaise ma peur, renforce mes racines, Ya Allah. Tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que tu vas agir sur 3 niveaux en même temps. Sur le plan physiologique, la chaleur, elle dilate les vaisseaux sanguins. Elle relaxe les muscles lombaires. Elle réduit la tension du nerf rachidien. Et elle apaise directement le système nerveux autonome. Résultat, ton corps il sort du mode danger. Je me sens en sécurité. En médecine traditionnelle chinoise, on dit la chaleur rend les reins courageux. La respiration longue, plus la chaleur, c'est l'un des rares rituels qui calme le mental et la base du corps en même temps. Tu sais, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que la rate, c'est l'organe de la digestion physique, de la digestion émotionnelle, de la réflexion et de la concentration. La rate, c'est la rumination non-stop. D'accord? Et le secret
pour l'aider, pour la soutenir, pour arrêter de ruminer, donc, c'est de manger chaud, de manger lentement et de manger en conscience. La rate, elle aime une chose, le chaud, le rythme, la douceur. Et quand elle est fatiguée, tu le sens très vite. Hein. Rumination, pensée en boucle, mental surchargé, fatigue après les repas, lourdeur digestive, envie de sucre, ventre ballonné, tu sais, ballonnement émotionnel. Et la vérité, c'est pas une surcharge mentale, hein. C'est pas un problème de volonté. Et c'est pas du je réfléchis trop, c'est que ta rate est frigorifiée. Alors ouais, alhamdoulilah, des exercices pratiques à faire, je t'en propose un. Pour nourrir ta rate, tu fais juste ça. Un repas, une boisson chaude et 10 minutes de lenteur par jour. Tu sais, Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à prendre 5 pauses, 5 lenteurs par jour. On est d'accord? Et bien à chacun de ces rendez-vous, à chaque salade, bois une boisson chaude et prie lentement. Choisis une soupe, une tisane chaude, un plat réchauffé, peu importe. L'important c'est le chaud, pas le tiède, pas le froid, le chaud. Et ensuite passe 10 minutes à manger lentement, pas de téléphone, pas de multitâche, pas de stress. Et inspire doucement ce que tu manges et répète intérieurement Ya Allah, Ya Rab. Stabilise mon dedans, clarifie mes pensées, nourris mon cœur, Ya Allah. Et tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que tu agis là où personne ne pense à agir. Tu agis dans le feu digestif qui nourrit tout ton système. Ton moteur intérieur, ton premier cerveau. Oui, ton intestin. Le feu digestif. En médecine traditionnelle chinoise, le feu digestif, c'est l'énergie digestive. Et la rate, elle a besoin de chaleur, de lenteur, de douceur. Et le froid, lui, il l'éteint. Le chaud, lui, la réveille. Et alors, elle devient active. Elle t'aide, elle fluidifie, elle digère. Et elle arrête de ruminer. D'accord? Tu sais, c'est comme la poêle de merguez. Là. Quand tu fais cuire des merguez et que tu mets ta poêle dans l'évier, et tu verses de l'eau froide dessus, il se passe quoi? Tu cristallises le gras, oui ou non? Quand tu bois froid, tu cristallises ton anxiété, ta colère, ta prise de tête, ta peur. Tu cristallises dans la rate et donc elle est plus fluide et donc elle fait plus son taf, elle est bloquée. Tu la kéblo. Tu sais, en médecine traditionnelle chinoise, on dit que ce que la rate ne réchauffe pas, le mental ne peut pas le stabiliser. Et quand tu manges chaud et lentement, le mental est ralenti, les inquiétudes elles baissent, la rumination elle se dissout, et tu redescends dans ton cœur, dans ton corps, et tu redeviens dans le moment présent. Et la rate, elle adore quand tu nourris et quand tu arrêtes de courir. Quand tu manges chaud, quand tu bois chaud. Et tu sais, un des signes que ta rate te dit merci, c'est quand tu rumines moins, c'est quand tu as les idées plus claires, et quand ton énergie remonte doucement. C'est ce que j'appelle la clarté du ventre. Et pareil, en médecine traditionnelle chinoise, le foie, c'est celui qui assure la libre circulation de l'énergie. Et quand ça circule, tout va bien. Quand ça stagne, tu t'éteins. Le foie, c'est l'organe de la colère. Et le secret, c'est de faire bouger ce qui est coincé. Le foie adore le mouvement, pas le sport, pas l'effort, pas la performance. Hein. Le mouvement fluide, celui qui libère, celui qui fait circuler. Et tu sais comment tu fais? Tu marches. 10 minutes par jour, sors marcher. 10 minutes chaque jour. Je sais pas moi, oblige-toi à marcher pendant 1 an chaque jour. Moi, ce que j'ai fait, mon secret, je me suis juré à ma mère. J'ai dit, Wallah, je vais marcher tous les jours 10 minutes. Je suis foutue, j'ai juré. Hein. Tous les jours, je sors marcher. Je me suis... Il faut trouver des hacks hein, pour obliger ton cerveau et imposer, en fait, t'imposer quand tu as la flemme, quand tu te dis, mais j'ai pas le temps, il y a le ménage, il y a les responsabilités, il y a les enfants, il y a la maison, il y a le boulot, il y a la famille, il y a les parents. Il y aura toujours une excuse. Toujours, il y aura toujours une excuse. Alors j'ai trouvé ce système. Tu peux trouver celui qui te convient toi aussi. En tout cas, le rituel le plus rapide pour tonifier ton foie, c'est sortir, marcher 10 minutes. Pas vite, pas lentement, naturellement.
Et tu fais simplement ça, 10 minutes de marche par jour. Et tu dis, Ya Allah, sans ton téléphone, sans rien. Ya Allah, libère ce qui est coincé en moi. Ya Allah, libère ce qui est coincé en moi. Et expire, expire, expire. Le plus possible pendant les 10 minutes de marche. Et des études montrent que la marche réduit le stress, baisse la tension nerveuse, fluidifie la digestion, améliore la colère et la frustration, tu sais, l'émotion du foie. Elle relance la circulation sanguine vers le foie. En médecine traditionnelle chinoise, c'est exactement ça, en fait, la stimulation que le foie attend. Et tu sais pourquoi ça marche? Parce que le foie, c'est l'organe de la libération, du mouvement intérieur, de la colère qui est retenue, de la vision, de la projection, des décisions. Et quand tu marches, tu fais 3 choses en même temps. Tu fais circuler l'énergie du foie, donc ça débloque la stagnation émotionnelle. Tu abaisses le système nerveux, et donc le foie, il peut respirer. Et tu changes ton état interne, le cerveau, il suit automatiquement. Et c'est l'un des seuls organes qui se tonifie en avançant. Alors il y a des petits gestes magiques, des petites doha magiques. Ya Allah, ouvre-moi une nouvelle voie. Ya Allah, ouvre-moi une nouvelle voie. Et il existe un langage du corps. Et quand tu l'apprends, tu récupères des années de vie. Et si tu pouvais vivre ça mois après mois, t'imagines? De la constance. Mois après mois, tu tonifies chaque organe de ton corps. Tu fais le ménage dans les émotions qui ont stagné, cristallisé dans chaque organe. Et tu te demandes peut-être aussi, comment je peux faire en fait pour intégrer tout ça dans ma vie? Comment je peux... je vais pas être constante. C'est simple en fait, il faut une méthode, il faut un rythme, il faut un cadre, il faut un accompagnement. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Lune après Lune. C'est une méthode où tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu n'as pas besoin d'être forte, tu as besoin en fait d'être vivante, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu vas revitaliser un organe par mois, tu vas nettoyer une émotion par mois et tu vas aller vers une guérison par mois. Sans un mot, juste en tonifiant ton corps, en retrouvant ton énergie. Tu tonifies avant de nettoyer, tu te soutiens enfin et tu reconstruis avant de changer. Parce qu'un corps épuisé ne peut pas détoxifier en fait. Alors tu l'aides, tu le nourris et tu le remets en mouvement doucement. Et tu sais quoi? Les femmes qui suivent Lune après Lune, elles me disent toutes la même chose. J'ai l'impression de me récupérer. Et c'est exactement ce que je veux pour toi. Sans pression, sans forcing. Tu sens que ton corps t'appelle, tu sens que ton énergie dit récupère-moi. J'ai ouvert une liste d'attente. C'est simple, c'est doux, tu t'inscris, tu observes et tu sens si c'est pour toi. Et quand tu décides de nous rejoindre, je suis là. Bienvenue à toi. Marhaban avec plaisir. Dans Lune après Lune. Ya Allah, apaise le cœur qui écoute ces mots. Ya Allah, relâche ses tensions. Ya Rabbi, ouvre-lui un chemin de lumière et de paix. Ya Allah, redonne-lui la force d'habiter son corps et fais descendre sur elle une guérison douce, profonde et durable. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayy, Ya Qayyum. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.